Bonjour, je vous invite à visionner cette courte vidéo car elle vous concerne toutes et tous. L'ensemble des frontaliers est concerné, qu'ils soient actifs ou non actifs. Le gouvernement a annoncé par le biais de sa ministre de l'Emploi qu'il allait, par un décret, modifier notablement les conditions d'indemnité de chômage des travailleurs frontaliers. Nous retournons tout simplement plus de 40 ans en arrière. Et c'est inacceptable, pour la bonne et simple raison que ça ne sera pas du tout conforme au droit communautaire. Le gouvernement pense qu'il y a une égalité de droit si il estime que les frontaliers doivent être indemnisés sur la base d'un salaire moyen français. Donc, il a annoncé par exemple qu'ils vont comparer le salaire d'un cuisinier dans un hôtel étoilé suisse par rapport à un cuisinier dans un hôtel étoilé français. C'est l'exemple qui a été donné dans la presse. En tout état de cause, personnellement, c'est totalement impossible, ce genre de comparatif. D'une part, les horaires ne sont pas les mêmes. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Les conditions de licenciement, surtout, ne sont pas du tout les mêmes. Quand on travaille 20 ans en Suisse et qu'on est licencié, sauf s'il y a une convention collective ou un plan social qui a été prévu par l'employeur, il n'y a absolument aucune obligation pour un employeur suisse d'indemniser le salarié qui est licencié, quelle que soit son ancienneté et son âge. Tel n'est pas du tout le cas en France, où la loi prévoit en tout état de cause un minimum, sans compter les dommages et intérêts qui ne sont bien entendu pas du tout les mêmes, les conditions de licenciement ne sont pas du tout les mêmes en Suisse et en France. Je tiens à préciser que les cotisations sont versées sur la base d'un salaire réel. L'assurance chômage, contrairement à ce qu'a dit le président, pour les frontaliers comme pour l'ensemble des chômeurs, ce ne sont pas des vacances. C'est une assurance, le nom le dit bien, qui pendant un délai très court permet aux gens qui perdent leur emploi et qui donc pour la plupart ont un choc psychologique de retomber à peu près sur leurs pieds financièrement. Je dis bien à peu près puisqu'en aucun cas, bien entendu, on a le salaire antérieur. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, mais tout simplement, ce que met le gouvernement en place maintenant est inacceptable. Et nous devrons réagir, à la fois juridiquement, mais aussi massivement politiquement. Nous ne pouvons pas laisser les choses telles quelles. On nous crache au visage. Ça a trop duré et trop perduré déjà. On a modifié aussi l'arrêt du Conseil d'État qui stipulait que les travailleurs frontaliers, ex-travailleurs frontaliers, donc les polypensionnés, quand ils sont au chômage, ne doivent pas payer plus de CSG-CRDS que ce que la France leur verse de rente. Ça, c'est rayé. Le Conseil d'État a estimé en octobre 2024 qu'il s'était trompé. Il n'avait pas vu qu'il y avait un avenant au droit communautaire, au règlement communautaire en 2009, et donc il a estimé qu'il faut rectifier. Sauf que nous avons vu que le Conseil d'État s'est trompé bien au-delà. Le Conseil d'État estime, il y a toujours argumenté, tous les juges, que le fait de percevoir une prestation maladie en nature oblige tout le monde à payer la CSG-CRDS. Sauf que la CSG n'est pas du tout une cotisation maladie. Absolument pas. Donc, elle est versée à plusieurs branches et plusieurs rameaux de la caisse maladie française, notamment les indemnités journalières, par exemple. Mais il y en a bien d'autres, où les frontaliers ne sont absolument pas responsables de ces déficits. Ils n'ont pas perçu d'indemnité journalière de la France. D'autant plus que le droit communautaire interdit la CSG sous cette forme. Il suffit de poser la question à la Cour européenne de justice qui répondra. Mais nous ne pouvons pas poser la question et le gouvernement, avec l'aide de la Commission de Bruxelles, refuse de poser la question. Donc il va falloir monter au créneau politiquement. Il faut vraiment monter au créneau. Juridiquement, bien sûr, on a des solutions, mais politiquement, on va monter au créneau. Alors moi, je vous invite à venir nombreux pour ceux qui ont le temps et qui habitent à proximité. Le temps, c'est 17h30, à peu près 20h, jeudi le 27. Et qui habitent à proximité, inutile de faire d'énormes détours. C'est une première réunion et j'aimerais un petit peu déjà voir combien de gens sont prêts à bouger,
et d'autre part, un peu franchir une toute première étape. Je n'en dirai pas plus maintenant. Faites-moi confiance. Je n'ai jamais trahi votre confiance. Et surtout, je pense n'être pas celui qui, quand il organise quelque chose, le fait simplement pour s'amuser ou pour faire parler de lui. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de la popularité. Vraiment. Elle ne m'intéresse pas. Parce que ce sont les erreurs politiques qui ont fait en sorte que le comité de défense il soit devenu populaire. C'était jamais notre objectif. Donc maintenant, pour ceux et celles qui veulent venir, qu'ils viennent. Je pense que vous ne serez pas des milliers, nous n'avons pas autant de place. Mais venez et informez peut-être vos proches qui n'ont pas vu cette vidéo, qu'ils viennent aussi. Jeudi, le 27 février à 17h30 au comité des frontaliers à Saint-Louis. Merci.